Pour travailler efficacement dans Photoshop, il est utile de s'y sentir à l'aise. Pour cela, vous allez avoir besoin de certaines palettes, en fonction des types de travaux que vous réalisez, disponibles à un endroit donné. On voit bien souvent les opérateurs prendre les panneaux et les détacher de l'endroit où ils sont pour les glisser et les positionner à un autre endroit. Bien sûr, on pourra toujours détacher les panneaux, les ancrer entre eux pour pouvoir les transporter simultanément, mais on risque vite d'être embarrassé sur le plan de travail. Bien sûr, il existe quelques raccourcis clavier utiles comme la touche tabulation qui permet de masquer tous les panneaux, puis à nouveau la touche tabulation de les faire réapparaître. Pour ceux qui auraient peur de perdre la fameuse palette d'outils, majuscule tabulation permet de masquer tous les panneaux sauf cette fameuse palette d'outils et la palette d'options qui est associée. On peut donc considérer qu'il est bon d'avoir les palettes à quelque endroit que ce soit. Néanmoins, il est toujours utile de bien retrouver les affaires au bon endroit. Et il n'est pas rare de déplacer une palette et finalement de ne pas la retrouver devant ses yeux alors qu'elle nous crève les yeux et d'être obligé de repasser par le menu fenêtre pour la faire réapparaître. Pour cela, il y a la solution des espaces de travail. Certains vous sont proposés comme par exemple ce premier espace de type conception, ou encore, en cliquant sur le double chevron à droite, un espace consacré à la peinture, où on retrouvera regroupées judicieusement les palettes nécessaires dans ce cas. Un autre également, par exemple pour ce qui est photographie, et vous pourrez vous en créer d'autres pour différentes opérations, là par exemple mouvement pour ceux qui vont pouvoir faire de l'animation avec la version étendue par exemple. Notez que, à partir de la CS5, on va pouvoir déplacer ce bouton pour pouvoir voir les différents espaces de travail sous la forme de boutons justement directement disponibles. C'est évidemment un confort supplémentaire qui a en l'occurrence, sur la version PC, chassé le menu en dessous par manque de place. Une nouveauté pour ceux qui utilisaient déjà cette fonction, c'est que les espaces de travail que l'on a créés, comme par exemple l'espace de travail conception que j'avais au début, lorsque je reclique à nouveau sur ce bouton, n'est plus exactement dans l'état dans lequel il était au moment de sa création. En effet, j'ai choisi de détacher ces deux palettes et elles sont restées détachées comme je l'avais fait précédemment. Si je veux revenir exactement au positionnement des palettes au moment de la conception de ce bouton, je vais venir dans le menu et demander ici de réinitialiser conception. Ainsi, les palettes se repositionnent exactement à l'endroit où elles avaient été créées. Donc maintenant, lorsque l'on passe d'un espace de travail à un autre, on ne perd plus les différents réglages que l'on a pu faire entre-temps. Si certains espaces vous sont proposés, n'hésitez pas à créer les vôtres. Il suffit pour ça de prendre, comme on l'a vu, les panneaux, de les détacher, voire de les ancrer sur la gauche ou sur la droite comme vous le souhaitez. On pourra les réduire à la forme d'un bouton, d'une façon ou d'une autre, et choisir donc un positionnement judicieux en fonction du type de travail que vous avez à réaliser. Lorsque vous aurez positionné les palettes comme il vous convient, vous allez pouvoir demander de les mémoriser. Cette mémorisation se fait par le menu, puis en demandant ici de créer un nouvel espace de travail. Vous allez pouvoir nommer cet espace de travail qui va prendre non seulement le positionnement des boutons, mais également, si vous le souhaitez, des raccourcis clavier et même des menus. Ces fonctions vont être intéressantes pour adapter au-delà même des palettes les menus et les accès rapides par raccourci clavier à un environnement défini. J'ai donc défini ici un nouvel espace et je le vois apparaître en tête de mes boutons. Si je souhaite le déplacer, il suffit de cliquer dessus, maintenir le clic déplacé et aller le positionner dans l'ordre qui me convient. Je pourrais maintenant facilement repasser d'un espace de travail à un autre par un simple clic sur le bouton. Pour ce qui est des menus, vous allez visualiser, pour ceux qui découvrent la nouvelle version du logiciel, un espace de travail nouveauté. S'il positionne bien des panneaux correspondant à des réalités de nouveautés de Photoshop CS5, il va permettre également, lorsque vous allez dérouler les menus, de vous montrer des menus mis en couleur. Ce sont ceux qui ont subi soit des améliorations, soit des nouveautés notables. Également, les menus peuvent être raccourcis et ne plus contenir la totalité des possibilités d'origine, ce qui permet d'éviter à un opérateur de dérouler des menus trop longs, alors que certaines fonctions ne lui seront jamais nécessaires dans des cas précis de travail. L'enregistrement d'un espace de travail se fait donc de cette façon. Il est toujours possible également, pour peu que vous soyez sur un espace de travail qui ne soit pas utilisé, de supprimer des espaces de travail inactifs. Ainsi, l'espace de travail que j'ai créé ici peut maintenant être supprimé. Pensez à prendre un petit peu de temps pour créer des espaces de travail judicieux, vous gagnerez beaucoup de temps à l'usage par la suite.